Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle box. Une box un peu spéciale pour la Saint-Valentin, histoire de gâter vos Valentins et vos Valentines. Un entremets qui va allier la force du chocolat et la douceur de la rose. Il va se composer avec un crémeux au chocolat au lait, du lait d'amande et de la fleur de rose infusée. On va avoir une mousse au chocolat, aux deux chocolats, qui va allier la force du chocolat Caraïbe et la douceur du chocolat Azélia. Le chocolat Azélia est un chocolat au lait avec 15% de noisettes dedans, donc qui va apporter beaucoup de gourmandise. On va avoir un biscuit aux noisettes, croquant, croustillant, qui va apporter la mâche. Et on va avoir un miroir rouge, un rouge intense pour avoir un bel entremets pour la Saint-Valentin. On attaque tout de suite par la première recette de cet entremets, le crémeux au chocolat au lait et à la fleur de rose. Alors, j'ai pesé mon lait d'amande dans la casserole, je viens y ajouter mes fleurs de rose et sécher et je vais porter le tout à ébullition. Je vais porter le tout à ébullition et je vais laisser infuser environ, je dirais 3 à 5 grosses minutes. Ma rose a infusé 3 minutes dans le lait d'amande. J'ai reporté le tout à ébullition tout de suite derrière pour être sûr d'avoir un liquide assez chaud. Je vais venir verser la moitié du liquide, comme ceci, à travers ma passette sur le chocolat. Hop. Je remue un tout petit peu pour bien homogénéiser l'appareil et je vais laisser agir la chaleur 1 minute. Voilà, la minute est passée. Donc maintenant, je vais prendre ma spatule, je vais venir me mettre au centre et je vais ganacher. Donc c'est-à-dire que je vais émulsionner, je vais remuer fortement mon chocolat, mais vraiment que au centre. Comme ceci. On remue jusqu'à que c'est vraiment bien pris, d'accord? D'essayer de faire fondre le plus possible le chocolat. Et quand on verra que le chocolat fond plus, alors on va verser la dernière partie de lait d'amande dessus. Voilà, alors la dernière partie, comme ceci. Et je remélange. Si jamais vous voyez qu'il reste quelques petits morceaux de chocolat ou que votre ganache n'est pas bien lisse, vous pouvez mettre un petit coup de mixeur plongeur dedans, d'accord ? Maintenant, je vais prendre mes moules cœur, une petite balance et on va remplir les inserts. J'ai ma balance et mes moules cœur et je vais maintenant remplir chaque cœur d'environ 20 à 25 grammes d'appareil. Donc tout simplement à la cuillère, on va venir y mettre 20 à 25 grammes. Comme ceci. Et bien, je vous laisse faire pareil pour les 8 et placer vos inserts entre au minimum 2 heures à 4 heures, non, au minimum, excusez-moi, 4 heures au congélateur. Et le mieux, c'est même les mettre une nuit. On continue avec la recette du biscuit. Alors, recette simple, on va prendre la cuve du batteur et on va venir mettre tous les ingrédients dedans. Donc là, moi j'ai mis tous les ingrédients secs pesés en même temps dedans. Le beurre et le pralin. Bien sûr, si à la maison vous n'avez pas de batteur, vous attendez que le beurre soit bien tempéré et puis vous faites ça à la main, à la spatule. Vous mélangez la spatule, ça se fera très bien. Le seul but, c'est d'avoir vraiment une pâte qui est complètement homogène. Voilà.
Voilà. Et nous donc, avec notre batteur, on va la faire tourner jusqu'à qu'elle soit, comme je l'ai dit précédemment, totalement homogène. Ma pâte est homogène, voilà, comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, je vais la poser, hop, ici comme ceci, sur une feuille de papier cuisson, tout simplement. Je la malaxe bien pour en faire une boule. Et là, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson, comme ceci, jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur. Donc c'est très simple, vous voyez. Mon biscuit est étalé à 5 mm, donc ce que je vais faire, c'est que je vais décoller la feuille qui est au-dessus et avec mon emporte-pièce qui est dans mon kit, le petit côté, d'accord, le petit cœur, il y en a un grand, un petit, on va venir découper, pré-découper, hop là, nos 8 cœurs. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop fin, n'hésitez pas à en couper que 6, rebouler le reste de pâte et en refaire 2 autres. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez pré-coupé comme ça vos cercles, c'est d'aller mettre votre biscuit une bonne demi-heure au frigo ou un bon gros quart d'heure au congélateur afin que la pâte fige. Mon biscuit sort des 15 minutes de congélateur, donc c'est très simple, vous voyez il est dur. Donc je peux me permettre de décoller, vous voyez, comme ceci, directement, et les petits cœurs. Moi, je viens les placer sur une feuille de papier cuisson. Donc moi, je suis sur un style pâte Air Mat de chez Sycomart. Maintenant, on peut très bien avoir la feuille de papier cuisson, hein, cette feuille-là, et les poser dessus pour les cuire. Vous allez les cuire à 160 degrés, une dizaine de minutes environ. Alors ça peut pousser jusqu'à une quinzaine, ça dépend de l'épaisseur. Hein. Faut se fier un peu à la coloration. Et après, les laisser refroidir. On enchaîne avec la mousse au chocolat. Donc on va commencer par réaliser la crème anglaise qui va nous servir à faire la ganache pour après incorporer la chantilly. Alors pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est comme moi je l'ai fait déjà, c'est réhydrater votre gélatine en poudre avec de l'eau afin qu'elle gonfle tranquillement. Maintenant on va porter ici, on va chauffer un petit peu le mélange lait crème. Pendant que ça chauffe, vous pouvez préparer vos jaunes d'œufs, d'accord? Que moi je vais casser légèrement. Quand votre mélange lait crème est tiède, vous allez venir le verser en fin filet sur vos jaunes tout en remuant. Attention, c'est important pour ne pas cuire les œufs. Hein. Voilà. Une fois que la moitié est versée dedans, ce qu'on peut faire, c'est faire l'inverse. C'est reprendre notre mélange et venir le verser dans la casserole, comme ceci. Hop là. Et maintenant, on va cuire cette crème, donc ce qu'on appelle à la nappe. Alors à la nappe, c'est vraiment quelque chose que quand on fait un trait comme ceci, la crème doit se maintenir. Le liquide ne doit pas retomber sur le trait. Et tout en vannant, donc en faisant des 8, tout simplement. On ne reste jamais statique dans la casserole, d'accord? Toujours on remue, on fait des 8 comme ceci en permanence. Et on va porter cette crème à une température de 85 degrés. Ma crème est à 85 degrés, donc je la retire immédiatement du feu, comme ceci. Je vais venir y mettre dedans ma gélatine pour la dissoudre.
Je mélange quelque peu pour faire fondre ma gélatine. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre la moitié de la crème afin de couvrir le chocolat. Comme ceci. Je garde un peu de crème dans ma casserole, c'est important. Je vais laisser la chaleur agir 1 minute et puis ensuite je vais ganacher mon chocolat. La minute est passée, donc du coup, je vais me mettre au centre et je vais commencer à ganacher ma préparation. Donc on y va, on n'hésite pas, il faut vraiment émulsionner. Voilà. Vous voyez, moi ici, là, c'est bien ganaché. Je vois que les derniers morceaux de chocolat n'arrivent plus à fondre. Alors, je vais venir rajouter la fin de ma crème anglaise pour ramener de la chaleur. Et là, je vais remélanger directement. Voilà, ma crème est homogène. Petite astuce, quand on fait de la crème anglaise ou que des fois on laisse un petit peu à la chaleur comme ceci, il peut y avoir des petits bouts dans votre crème. Juste des petits morceaux, des petites particules. Alors, s'il y en a, c'est pas grave. Une fois qu'on a fini, qu'on arrive à cette étape-là, on met un petit coup de mixeur dedans afin de la lisser. Vous allez voir, vous n'aurez plus de morceaux du tout dedans. Une fois que c'est fait, eh ben, on va remettre notre thermomètre dans notre ganache. Pourquoi? Parce que pour pouvoir incorporer la chantilly dans la crème qui suit, pour finir notre mousse, il faut que notre ganache, là, ou notre crème au chocolat, soit inférieure à 35 degrés. Parce que si elle est supérieure, bien sûr, quand on va incorporer notre chantilly dedans, eh ben, elle va retomber. Donc ben là, on va laisser cette crème redescendre jusqu'à en dessous de 35 degrés. Si jamais, quand vous venez de le finir, elle est déjà en dessous de 35 degrés, alors vous enchaînez tout de suite en montant votre chantilly. On va pouvoir terminer la mousse. Ma crème est à 35 degrés, crème au chocolat. Là, j'ai prémonté moi ma chantilly. Donc souvent, on me demande texture de mousse à raser la chantilly. Vous voyez, si je prends, ça tremblote légèrement. Vous voyez, c'est limite liquide. Vous voyez, un peu comme une meringue. Donc c'est vraiment, il faut vraiment pas trop la monter, hein. C'est important. Alors, tac. On va venir mettre la moitié de cette crème sur le chocolat, comme ceci, et avec délicatesse, par en dessous, par au-dessus, voilà, comme ceci, on va venir incorporer la chantilly dedans. Alors quand je suis arrivé aux 3/4, vous voyez, de l'incorporation de ma première moitié de chantilly, je mets tout de suite la seconde moitié pour pas faire trop tomber ma chantilly. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà, ma mousse est terminée, vous voyez, elle est homogène. Il va me rester qu'à la mettre en poche. Donc je prends la poche. Je la retourne bien aux 3/4. Là, comme ma mousse est assez souple, je vais venir la verser directement dedans. Voilà, hop, comme ceci. Je vais refaire tomber. En me redonnant de la possibilité d'en reverser, et je reverse le reste. Alors à la maison, si vous vous sentez un petit peu handicapé et que vous n'arrivez pas à travailler à une main, vous pouvez très bien mettre votre poche dans un pot aussi, hein, pour venir pouvoir racler tranquillement. Maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à fermer ma poche et on se retrouve tout de suite pour le montage de l'entremets. On commence par prendre son moule, j'ai mes biscuits, j'ai mes inserts, j'ai ma poche de mousse qui est coupée. Alors je vais commencer par remplir mes moules aux 2/3 de mousse au chocolat.
8 moules sont remplis de mousse. Alors je vais venir tasser légèrement pour être sûr de ne pas avoir de bulles d'air. Puis après, je vais venir prendre mes inserts. Donc côté arrondi, bien sûr, vers le bas, côté plat vers le haut. Et je vais les pousser un petit peu pour les intégrer et les mettre dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais rajouter une toute petite pointe de mousse au chocolat pour que le biscuit adhère bien. Alors, attendez, je vais le pousser un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Après, je vais prendre une spatule pour être sûr que le chocolat soit bien étalé partout. Je vais venir refermer avec mon biscuit, pareil, côté plat vers le haut, comme ceci. Vous voyez, je le pousse dedans, je l'incorpore dedans. Génial. Et maintenant, je viens lisser, enlever le surplus de mousse pour avoir quelque chose de bien droit. Mes 8 entremets sont montés, sont terminés. Il ne me reste plus maintenant qu'à les me remettre au congélateur. Environ 4 bonnes heures. Une nuit, c'est l'idéal pour qu'ils soient entièrement congelés. Et il ne restera plus qu'à les glacer. On poursuit avec la recette du glaçage miroir rouge intense. Donc la petite subtilité pour commencer déjà, pour avoir vraiment un rouge intense, c'est de partir sur un glaçage miroir au chocolat au lait et pas un chocolat blanc comme un miroir classique. Pourquoi? Parce que souvent on a un rouge mais qui reste rougeâtre. Le fait d'avoir du chocolat dedans, c'est un peu comme le principe du Red Velvet. On a un rouge vraiment qui assoit sa couleur et qui est vraiment très fort. Alors comme d'habitude, on va commencer, et moi je l'ai déjà fait au préalable, à réhydrater la gélatine en poudre avec de l'eau froide bien sûr. Je l'ai laissé 5 bonnes minutes. Si vous regardez, vous voyez, elle est vraiment complètement solide. Hein. C'est très important de la laisser vraiment bien réhydrater. Je vais venir la mettre sur le chocolat et le lait concentré. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va porter notre sirop à 104 degrés. Alors moi, j'ai triché un petit peu, hein. Il est déjà en train de chauffer depuis quelques minutes. Le sirop est à 103 degrés. Alors, je vais venir verser la moitié du sirop sur mon mélange chocolat, lait concentré et gélatine. Comme ceci. Voilà. Et je vais laisser agir la chaleur pendant environ 1 minute pour que mon chocolat préfonde, tout simplement. Mon chocolat est préfondu, donc je vais vraiment le décoller avec le lait concentré et je vais mélanger au centre afin de faire fondre et d'homogénéiser tout ça. Je vois que c'est homogène, que la fin de mon chocolat ne fond plus, alors je viens rajouter la deuxième moitié du sirop et je remélange. Mon miroir est homogène. Je vais venir ajouter le colorant en poudre. Alors là, n'hésitez pas, c'est pas comme d'habitude une petite pointe. Là, c'est la totalité de ce que j'ai mis dans la box. Comme ceci, et je remélange. Vous allez voir, il ne va pas forcément s'incorporer tout seul. Mais quand on va mixer le miroir, comme on va faire maintenant, la couleur va vraiment apparaître. Alors quand on mixe, très important, toujours le mixeur au fond, d'accord, pour ne pas incorporer de bulles d'air dans le miroir. Et on va mixer à petite vitesse. Voilà, mon miroir est mixé. Donc là, vous voyez, il a un beau rouge bien intense. Tac, on va poser ça comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est filmer le miroir au contact, donc vraiment au toucher avec le film pour pas qu'il croûte, et le laisser descendre à la température de nappage qui est 35 degrés, environ 30-35.
Maintenant, ce qui est possible de le faire, c'est de le faire à l'avance et aussi de le conserver au frigo et de le réchauffer petit à petit au micro-ondes. On termine par le glaçage miroir de nos entremets avec notre joli glaçage rouge intense. Alors c'est très simple, on va venir au centre comme ceci et on va venir accompagner le glaçage pour qu'il coule partout. On ressort par l'extérieur. Pareil ici, on vient au centre et on ressort vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, ce qui est très important, c'est tout de suite soulever pour égoutter. Voilà, on peut taper légèrement si on a envie. On va laisser égoutter quelque peu le miroir. Oui, je viens couper un peu ce miroir là, pour être sûr qu'il ne coule pas partout. Je vais faire pareil avec l'autre dans un premier temps. Voilà. Parfait. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à les prendre. Vous avez vu comme c'est des cœurs, je viens toujours les prendre par l'arrière. Pourquoi? Comme ça, si on l'abîme un petit peu, ça se voit moins. Pourquoi? Parce qu'on présente toujours le cœur par l'avant. Comme ceci, je vais venir le soulever, le prendre, le poser délicatement ici, par la pointe, et retirer tout doucement ma spatule sur l'arrière. Je fais pareil avec le deuxième. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais tourner mon plat comme ceci pour avoir plus de facilité à le poser. Voilà, pareil, je viens le poser en face comme ceci, délicatement. Et voilà. Notre raid dingue de toit est terminé. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter un joli moment à deux avec votre moitié, plein de gourmandises et à bientôt.